Bonsoir. En fait, je salue le projet à 100%, notamment sur tout ce que vous avez expliqué sur le lien social, l'aide et l'incitation au retour à l'emploi, la hausse du pouvoir d'achat que vous allez provoquer, et du coup la croissance qui va en découler. Néanmoins, je questionne quand même le côté négatif potentiel d'une croissance qui est de surconsommer des ressources, générer des problématiques de gestion de déchets difficiles. Et globalement, je trouve que dans l'absolu, pour un programme qui se veut très fort pour mettre la France à un niveau de modernité à l'échelle internationale très puissant et qui se veut de la France une start-up nation qui va aller davantage sur le numérique, sur des thématiques très fortes de demain, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose sur la thématique de l'environnement et de l'écologie. Et je voudrais savoir ce que vous allez faire pour aller plus de l'avant sur cette thématique qui, je crois, pourra avoir des effets géniaux sur tout ce que vous avez décrit des sous-jacents de la politique sociale, le transport, l'excellence dans l'éducation, le lien social, le retour à l'emploi, bref, tout. Ouais. Bon, d'abord, pour vous dire que là aussi, je le partage, la petite boîte que j'ai créée, c'était dans les énergies renouvelables. Donc, j'ai passé 6 ans de ma vie à installer des poêles à granulés de bois, des chaudières à granulés de bois, du solaire thermique, du solaire photovoltaïque. Donc, j'y crois à la transition énergétique, vraiment profondément. On n'a pas rien fait dans cette première année sur l'écologie. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose, peut-être parce qu'on l'explique mal, mais qui s'est un petit peu installé dans le débat et parfois de manière surprenante. On a agi à plusieurs points de vue. Je reviendrai sur le glyphosate après. D'abord, on a agi au niveau international. Je disais, c'est vrai que la France a repris le leadership sur un certain nombre de sujets. Et oui, il faut qu'on arrive à s'opposer de toutes nos forces à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Et donc, il faut qu'on embraye, notamment avec tous les acteurs qui veulent bien embrayer. Donc, c'est la raison pour laquelle on a organisé le World Planet Summit, qui n'est pas rien quand même derrière. Parce qu'il y a de la mobilisation très importante. Les acteurs, États, France notamment, Fondation Gates, etc., mettent plusieurs milliards d'euros supplémentaires pour compenser la sortie de l'État américain sur ces sujets-là. Il y a un grand nombre d'acteurs qui vont s'engager avec les 40 plus grosses multinationales dans le monde sur leur transition énergétique. Il n'y a pas rien. Les sujets de la finance verte sont massifs. De temps en temps, il faut savoir faire des cocoricots parce que c'est un sujet qui fait vraiment bouger les lignes. Il y a l'investissement vert, ce qu'on appelle les green bonds dans le monde. La France est le deuxième acteur derrière la Chine, devant les États-Unis, en matière d'émissions de green bonds. Donc là-dessus, de temps en temps, il faut aussi se dire il faut le porter au niveau international. Évidemment, ça ne serait pas suffisant. Sur notre pays, à nous, qu'est-ce qu'on fait? On a voté le fait d'avoir un grand plan d'investissement. Ça faisait partie de notre programme de campagne. Le plus gros poste d'investissement dans ce grand plan d'investissement, c'est la transition énergétique. On met 20 milliards d'euros pour la transition énergétique. 13 milliards d'euros, c'est pour la transition dans les bâtiments, pour financer, j'y reviendrai, la rénovation thermique de nos bâtiments. On met 4 milliards d'euros pour le transport et on met 7 milliards d'euros pour l'énergie. Et donc, on essaie ensuite de traduire cette politique-là. Je ne vous parle que des choses qui ont été votées et faites dans la première année. En matière de rénovation thermique, effectivement, l'idée, c'est de lancer un grand plan de rénovation thermique, soit en finançant directement quand on est sur des bâtiments publics, soit en augmentant les primes pour pouvoir faire des travaux de financement. Et on veut notamment sortir d'une logique de crédit d'impôt, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une logique qui avantage plutôt les gens aisés qui peuvent finalement pâtir de l'effet de trésorerie et faire plus tard, pour arriver dans une logique de prime directe. On le fait en matière de transport de façon très importante. On a quand même pris des choix, moi je les ai votés, d'augmenter la prime à la conversion des véhicules de 1 000 à 2 000 euros. C'est pas rien pour justement faire la transition sur ce qui impacte beaucoup sur l'environnement. Il y a quand même 50 000 personnes qui meurent par an des émissions de particules fines. On assume aussi, on en parlait en matière de fiscalité, le fait d'augmenter la fiscalité du diesel et d'augmenter la taxe carbone. Le niveau de taxe carbone, ça aussi, c'est de la fiscalité environnementale sur ces sujets-là. Donc en matière de transport, il faut continuer le combat évidemment, mais il n'y a évidemment pas rien qui a été fait. En matière d'énergie, parfois je suis surpris de me dire rien n'aurait été fait dans cette première année de quinquennat. On a voté cette année le fait qu'il n'y aura plus une centrale à charbon d'ici la fin du quinquennat dans le pays. On a voté une loi hydrocarbures qui dit que d'ici 2040, il n'y aura plus d'exploitation
ni de gaz, ni de pétrole dans notre pays. On est le premier au monde à avoir voté cette législation sur ces aspects-là. Et en matière d'énergie renouvelable, on a doublé, et je connais bien le sujet puisque c'est en matière de photovoltaïque, le volume d'appels d'offres qui est passé pour donner beaucoup plus de sérénité et de visibilité à toutes les filières, et pris des mesures, aujourd'hui même d'ailleurs, c'est intéressant, pour développer l'éolien en mer, en simplifiant beaucoup. C'est dans la loi dont j'étais rapporteur, donc j'en suis fier de ça. On a, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais développé ce qu'on appelle un permis enveloppe pour faire en sorte que globalement, les projets d'éolien en mer, on divise leur temps de développement par 2. Ça prend 10 ans de développer un projet d'éolien en mer. On veut le ramener entre 5 et 7 ans maximum pour pouvoir développer ça. Donc, il y a une vraie politique, pour le coup, avec un bilan qui n'est pas neutre là-dessus. Évidemment, c'est dans l'alimentation. On a voté il y a 2 semaines une loi qui permet, alors le Sénat est en train de détricoter un petit peu, etc., mais ça va revenir à l'Assemblée, on va le remettre à l'endroit, de développer le bio ou les circuits courts dans la restauration collective, privée et publique. C'est quand même la meilleure manière de développer le bio dans notre pays, c'est de lui offrir des débouchés. On le fait, là aussi, de façon massive. Donc, sur tous ces champs-là, j'oublie certainement quelques éléments, il y a un bilan qui est déjà là, dans une première année de quinquennat, que moi, je suis prêt vraiment à défendre ardemment. Et il y a des choses qui suivront, notamment sur les sujets de biodiversité, qui sont absolument essentielles quand il y a un tiers des oiseaux qui ont disparu dans les campagnes, parce que 80% des insectes ont disparu dans les campagnes. Alors, sur ces sujets-là, comme sur d'autres, parfois, il y a un truc qui arrive dans l'atmosphère. Et il y a le glyphosate. Mais je vais vous répondre. Et sur l'aspect, je vous ai manqué. Et sur l'aspect, quel aurait été mon choix si j'avais été dans l'hémicycle. J'étais pas dans l'hémicycle à 1h45 le dimanche soir quand le vote s'est fait. Il s'avère, je vais vous raconter exactement comment ça marche l'hémicycle, parce que c'est la seule manière de bien vous répondre à cette question. On peut pas être dans l'hémicycle tout le temps. Ça, honnêtement, si je vous raconte ça, je vous raconte des blagues. Et je le dis en étant très à l'aise. Tous les classements, il y a des classements un peu débiles, honnêtement, parfois, des députés, etc. Je fais partie des 10% les députés les plus actifs à l'Assemblée, en matière de présence, en matière d'amendements déposés, en matière de rapports. Donc, j'ai aucun sujet, aucune difficulté personnelle à vous répondre sur ce sujet-là. Vous avez un député qui est actif à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, je vous réponds précisément. Ensuite, on est dans l'hémicycle quand ce sont les textes de loi de notre commission. Il faut y être parce qu'on est impliqué, parce qu'on participe, etc. Ou parfois, on a moins travaillé sur des textes de loi. Ça ne sert à rien d'être tout le temps dans l'hémicycle. Et nous, on le fait en permanence. C'est-à-dire que le groupe de La République En Marche a divisé en 3. Et donc, on a des semaines où, que ce soit un texte qui concerne notre commission ou pas, il faut qu'on soit dans l'hémicycle parce qu'il y a une notion de présence. Moi, je démarrais ma semaine de permanence la semaine suivante. Donc, il s'avère que j'ai passé une semaine où, effectivement, on est là jusqu'à 1h du matin parce que c'était des textes très denses. C'était sur la loi Elan. Et donc, on a terminé jusqu'à 4h du matin le vendredi soir. Et voilà. Et on y passe énormément d'heures. Mais donc, on ne peut pas être tout le temps dans l'hémicycle. Moi, ça, je l'assume vraiment. Il faut l'expliquer. Vous avez raison. J'étais le premier à me dire, mais de temps en temps, l'hémicycle est vide. C'est choquant. Ben oui, mais quand on est député, on ne peut pas être dans l'hémicycle. Et voilà, je ne peux que inviter à vérifier si j'y suis suffisamment et suffisamment actif. Donc, sur la forme, voilà, pourquoi tous les députés n'étaient pas forcément à ce moment-là. J'aurais été dans l'hémicycle, j'aurais voté contre. Donc je vous fais pas de langue de bois. C'est-à-dire, j'aurais voté comme mon groupe. J'aurais suivi l'avis majoritaire de mon groupe. C'est ce qui s'est passé ce soir-là dans l'hémicycle. Il faut revenir un tout petit peu en arrière sur ce sujet quand même. L'Europe s'apprêtait à prolonger l'autorisation pour le glyphosate entre 10 ans et 15 ans. Bon, il y a eu une action de la France qui a été, ça c'est discuté par personne, pour dire... bien sûr, attendez, vous avez bien raison. Le glyphosate, ça fait des décennies que c'est utilisé par la filière agricole. Et donc, effectivement, l'Europe s'apprêtait à prolonger l'autorisation pour 10 ans ou 15 ans du glyphosate. Il y a eu l'action de la France. En Europe, volontariste qui a dit « ça, c'est pas possible ». Et donc, Nicolas Hulot, président de la République, ont obtenu de l'Europe, et là aussi, il n'y a pas 36 000 sujets comme ça, que l'Europe dise « non, ça sera 5 ans ». Et donc, c'est paradoxal aujourd'hui de dire finalement on serait les grands défenseurs du glyphosate dans ce pays. C'est la France qui a obtenu que l'Europe ne prolonge que pour 5 ans au lieu de 10 ans à 15 ans. Suite à ça, le président de la République et avec Nicolas Hulot, ils ont dit il faut qu'on arrive à faire mieux en France. On a été ceux qui avons porté l'offensive en Europe et donc pour la France,
on se fixe l'objectif de la sortie du glyphosate, non pas en 5 ans, qui est devenue la règle européenne, mais en 3 ans. Et donc là aussi, c'est un objectif volontariste. Ce n'est pas un objectif de ceux qui veulent absolument faire en sorte qu'on soit les grands défenseurs du glyphosate. Bon. Il y a plein de gens, je dis, qui n'avaient jamais parlé du glyphosate avant et qui nous tombent dessus depuis ce sujet-là. Et j'arrive à la loi. Ensuite, il y avait 2 façons de le faire. Il y a, et certains dans notre groupe, et Nicolas Hulot, il s'est exprimé sur le sujet, il a dit, on le mettait dans la loi, on le crantait, et donc ça devenait un impératif législatif dans la loi qu'au bout de 3 ans, il n'y avait plus une gramme de glyphosate qui était déversée dans le pays. Et puis on avait la filière agricole qui nous a dit, si vous faites ça, vous nous claquez la porte au nez. Nous, c'est compliqué de sortir, il faut qu'on bosse ensemble et qu'on trouve les solutions alternatives à la sortie du glyphosate. On partage l'objectif, on va sortir du glyphosate, mais on ne le fera peut-être pas pour 100%, on le fera peut-être pour 90%, on le fera peut-être pour 95%, parce que dans 3 ans, on ne sait pas formellement si on aura trouvé toutes les solutions. Et donc, on se fait confiance et on bosse ensemble. Attendez, je finis. C'est 2 méthodes différentes. Et donc, effectivement, notre majorité a dit, eh ben, on fait comme ça. On ne le met pas dans la loi, on bosse ensemble. Aujourd'hui même, il y a un groupe de travail qui a été lancé à l'Assemblée aujourd'hui, il vient d'être lancé. Il y a 18 députés de différents groupes politiques qui participent justement au suivi de la recherche d'alternatives pour sortir du glyphosate. Et donc, on va le faire en se disant, en confiance avec la filière agricole, parce qu'il ne faut pas que ça soit la guerre des tranchées, ce truc-là. On n'y arrivera pas forcément en disant au monde agricole, on vous jette des cailloux, vous nous nourrissez depuis des décennies, et vous avez utilisé le glyphosate, et donc on vous le met dans la loi. Ça se discute. Ce point-là, il se discute. Il y avait 2 manières de faire. Moi, j'ai été convaincu de ça, en disant, OK, on le fait, et on se donne une clause de revoyure pour que dans 3 ans, si effectivement les engagements, les modalités de sortie du glyphosate, les produits de substitution au glyphosate, ça n'a pas été assez vite, il n'y a pas eu assez de volontarisme de la filière, à ce moment-là, il faudra légiférer, ne serait-ce que pour être au rendez-vous européen dans 5 ans. Voilà exactement ce qu'on a fait. Et donc, la France, elle est pour la sortie du glyphosate. Elle mène une action pour ça. On s'engage avec la filière agricole pour ça. Et donc voilà, on essaie de le faire de cette façon.